Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble quelque chose de fondamental qui se trouve juste sous nos yeux, notre type de peau. C'est vraiment la base de tout. Savoir quel est son type de peau, c'est la toute première étape pour des soins qui fonctionnent vraiment. Que l'on soit novice ou même un pro qui cherche à bien conseiller sa clientèle, ce guide va nous donner des bases claires et solides. Alors, on peut se demander, mais pourquoi c'est si important au fond? Eh bien, la réponse est super simple, c'est le point de départ de tout. Sans ce diagnostic, choisir ses produits, c'est un peu comme naviguer à vue, sans boussole. Comprendre sa peau, c'est la clé pour lui apporter précisément ce dont elle a besoin. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Dans le monde de la cosmétique, tout le monde s'accorde plus ou moins sur 4 grandes familles, 4 types de peau principaux. C'est ce cadre de référence qu'on va explorer ensemble. 4. Voilà le chiffre à retenir. Il existe 4 types de peau de base. C'est quelque chose qui est défini en grande partie par notre génétique. C'est notre point de départ. Même si, on le verra plus tard, certains facteurs peuvent bien sûr le faire un peu évoluer. Et les voici, ces fameux 4 types. La peau sèche, la peau grasse, la peau mixte et la peau dite normale. Chacun a ses propres caractéristiques, ses besoins spécifiques et, disons-le, ses petits défis. Allez, on va les décortiquer un par un. On commence par les deux opposés, les deux extrêmes du spectre. Leur différence principale, elle tient en un seul mot, le sébum. Le sébum, c'est tout simplement l'huile naturelle que la peau produit pour se protéger et rester hydratée. Et c'est la quantité de ce sébum qui va tout déterminer ici. Alors, la peau sèche, par définition, c'est une peau qui ne fabrique pas assez de sébum. Ce manque de lipides, de gras, eh bien, ça la rend plus fragile face aux agressions extérieures et ça favorise aussi la perte en eau. Comment est-ce qu'on la reconnaît? Le plus souvent, on ressent une sensation de tiraillement, vous savez, surtout après avoir nettoyé le visage. Au toucher, elle peut paraître un peu rugueuse. Et puis, il y a un signe qui ne trompe pas, les pores sont très fins, quasiment invisibles. C'est une peau qui a soif, qui a besoin en permanence d'être nourrie et hydratée. Passons maintenant à son contraire total, la peau grasse. Là, c'est l'inverse. On est sur une hyperproduction de sébum. On peut imaginer que les glandes sébacées sont un peu en surrégime, ce qui donne à la peau un aspect complètement différent. Les signes sont assez évidents, la peau brille, en particulier sur la fameuse zone T, les pores sont bien visibles, ils sont dilatés, et malheureusement, cet excès de sébum peut favoriser l'apparition de points noirs ou d'autres petites imperfections. Là, ce tableau résume parfaitement le face-à-face. D'un côté, on a un manque de sébum et des pores tout fins, resserrés, et de l'autre, un excès de sébum et des pores bien dilatés. C'est vraiment cette opposition fondamentale qui explique tout le reste. Ok, maintenant qu'on a vu les deux extrêmes, on va s'intéresser aux deux autres types. Et pour eux, tout est une question d'équilibre ou justement de déséquilibre, mais sur un même visage. La peau mixte, c'est de loin la plus répandue. Et comme son nom l'indique, c'est un mélange. Elle n'est ni complètement sèche, ni complètement grasse. En fait, elle présente les caractéristiques des deux, mais sur des zones bien différentes du visage. Cette illustration est parfaite pour comprendre cette géographie de la peau. Comme on le voit ici, la célèbre zone T, donc le front, le nez et le menton, se comporte comme une peau grasse. Et juste à côté, les joues, elles, sont plutôt sèches, voire normales. Il nous reste un dernier type à voir, celui qu'on qualifie souvent d'idéal, la fameuse peau normale. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une peau dont la production de sébum et l'hydratation sont bien régulées. C'est le point d'équilibre parfait que les autres types de peau essaient d'atteindre. On la reconnaît à son aspect un peu velouté, son grain de peau est lisse et régulier, elle est douce, elle est souple et elle ne présente pas de soucis majeurs, ni brillance excessive, ni tiraillement constant. Bref, c'est une peau confortable. Alors attention, on aborde un point absolument crucial parce que c'est une source de confusion très fréquente. Il faut à tout prix faire la différence entre le type de peau, qui est permanent, et l'état de peau, qui lui est temporaire. Pour que ce soit bien clair, on peut faire une analogie. Le type de peau, c'est comme notre ADN, c'est génétique. Alors que l'état de peau, c'est plutôt la météo du jour. Ça peut changer, ça fluctue. C'est une distinction qui est vraiment essentielle. L'état de peau, c'est donc une condition passagère. C'est souvent lié à des facteurs extérieurs, le climat, le stress, une alimentation différente ou même des produits qui ne sont pas adaptés. Et le point le plus important, c'est que ça peut toucher n'importe quel type de peau. Par exemple, une peau grasse peut être déshydratée. Oui, elle manque d'eau, mais pas de gras. Une peau sèche peut devenir sensible et très réactive à un moment donné. Comprendre cette nuance, ça change absolument toute l'approche des soins. On termine donc sur une question pour réfléchir.
Maintenant qu'on a exploré ces 4 grands profils, l'exercice, c'est de superposer ces descriptions à sa propre peau ou à celle de ses clients. Parce qu'identifier le bon type de peau, c'est vraiment ça, la première étape, la clé pour commencer à en prendre soin de la façon la plus juste et la plus efficace possible.